Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La solidarité nationale vis-à-vis des crises. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre et entraidez-vous dans l'accomplissement de bonnes œuvres et de la piété. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, les sociétés en progrès sont cohérentes et coopératives, surtout dans les crises. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qualifia ces sociétés vertueuses par dire « Tu vois les croyants en affection, entre clémence et sympathie, comme un seul corps dont si un membre s'ouvre, tous les autres membres le consolent par la vie et la fièvre. » Le croyant vis-à-vis de son frère, le croyant, est comme une construction dont les parties se consolident. Le prophète se croisa les doigts. Le fiqh de crise exige éviter toutes les formes de fraude, monopole et exploitation. Notre religion interdit strictement tous ces vices. Les premiers versets coraniques relevés à Médine sont relatifs à cette interdiction. Allah, gloire à lui, dit « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils achètent aux autres, exigent pleine mesure et tremblent lorsqu'eux-mêmes mesure ou pèse pour les autres. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront du bout du vent le Seigneur de l'univers. Il dit sur la langue de Shuaïb, ô mon peuple, mesurez et pesez équitablement, ne lésez pas les autres de leurs biens et ne subissez pas la corruption sur la terre. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Quiconque nous traite avec fraude n'est pas de nous ». La pure charia interdit toutes les formes de monopole et de l'exploitation, veut la manipulation de provisions des gens et le fait de s'en emparer pour réaliser des gains illicites ou déterminant des souffrances et des difficultés des gens. Allah, gloire à lui, dit « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais il y ait de négoce légal entre vous par consentement mutuel, et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Les biens, le sang et l'honneur d'un musulman sont interdits à tout autre musulman. » Et il dit aussi « Sauf le fautif exerce le monopole, celui-ci est du pourvu de générosité et de nationalisme, il donne prévalence à son égoïsme au détriment de toute considération religieuse, nationale et humaine, d'où il mérite la colère d'Allah et la haine des gens. C'est l'exploiteur, c'est que les biens qu'il gagne de son monopole et de son exploitation lui rétamperont le malheur le dernier jour. Cela lui sera une répression de cette injustice. Allah, gloire à lui, dit « Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier de butin, quiconque s'en approprié viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection. » Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « Celui qui apporte la marchandise aura la grâce d'Allah, et celui qui en monopole
sera maudit. Malheureux est l'esclave du dinar et du dirham. Quant au commerçant nationaliste et véridique, il ne trompe ni triche. Son nationalisme le pousse surtout, au moment des crises, à diminuer la mirage de son gain pour alléger la souffrance des gens. Cela fait partie de notre clémence rétribuée. Sur la langue du prophète, Allah promit le commerçant véridique l'immense rétribution. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: le commerçant véridique sera avec le prophète, les véridiques et les martyrs. Il dit également: Allah agrée dans sa miséricorde un homme tolérant en vente, en achat et en échéance. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes et les messagers, notre maître Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Les crises exigent l'altruisme et non pas l'égoïsme et l'exploitation, l'entre-clémence et non pas le cœureté et l'individualisme. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: il ne croit pas en moi, celui qui passe rassasié la nuit alors que son voisin est affamé à côté de lui et il est bien au Coran. Les crises exigent l'affection et la donation. Allah, gloire à lui, dit: et qui préfèrent à eux-mêmes, même s'ils bénirient chez eux quiconque s'est prémuni contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: les Ash'arites, lorsqu'ils souffrent de la pénurie en expédition ou leur provision, ceux diminuent dans la cité, ils regroupent tout ce qu'ils ont dans un drap, puis le divisent équitablement. Ils sont de moi et je suis doux. Certes, cette solidarité a un grand rôle dans le renforcement des liens sociaux et humains et le développement de l'affection et de l'amour entre les membres de la société. Ce qu'il exhorte, la pure charia. Allah, gloire à lui, dit: entraidez-vous pour la bonté et la piété, et n'entraidez-vous pas pour le péché et l'agression. Cette solidarité et cette coopération se manifestent dans les dépenses dans le sentier d'Allah, dans toutes les voies du bien, surtout lorsqu'il s'agit de la subvention des besoins des pauvres. Qualifions les vertus, Allah, gloire à lui, dit: et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin ou aux prisonniers, disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc de mal et de ce jour-là. Elle leur fera rencontrer la splendeur et la joie et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le paradis et le vêtement de soie. Qualifions les gens de droit, Allah dit: ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent ou un pauvre dans le dignement. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit: offrez la nourriture, observez le lien de parenté et faites de salat nocturne alors que les gens s'endorment, vous entrerez paisiblement le paradis.
et les meilleurs parmi vous sont ceux qui offrent la nourriture. Ô Allah, préservez notre pays, l'Égypte, et tous les pays du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.